Mesdames, messieurs, toute la technique de Zouk TV, bonsoir. Merci d'écouter pour comprendre, et là, vous avez fortement raison. Nous continuons nos émissions. Aujourd'hui, nous avons sur le plateau M. Justin Pamphile, président des maires. De l'association des maires. De l'association des maires. C'est important. Oui. La subtilité. Maire de l'eau, hein. C'est ça. Ouais. Conseiller territorial et puis membre de Cap-Nord. Oui, je suis conseiller communautaire. Monsieur le maire, merci d'avoir et monsieur le président, merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Nous allons vous écouter pour comprendre comment s'organise notre petite Martinique. Très bien, bonjour à tous. Et puis, je suis très content. C'est une émission que je regarde de temps en temps. Et puis, avec Florent, on a déjà échangé des passes d'armes, de l'amitié, parce qu'il y a du respect entre nous. Et je serai très heureux, effectivement, de pouvoir répondre à toutes les questions qui me seront posées, de manière à ce qu'on comprenne un petit peu le sens des choses. Notre philosophie, c'est de critiquer les faits, pas l'homme. Oui, bien sûr. Nous ne voulons rien savoir de la vie de l'homme. Mais par contre, c'est fait. Il est maire, quelle que soit son action publique. Là, nous pouvons porter une critique. Mais quand nous portons une critique, nous portons tout de suite une proposition derrière. C'est très bien parce que c'est ça qui manque parfois dans le débat public. Des fois, on en fait des affaires personnelles. Moi, je suis pas, je suis au service de ma ville et puis des délégations que j'ai. Et je n'en fais jamais d'affaires de personne. Parce que quand on en fait une affaire de personne, ça tourne des fois au pugilat. Et qu'une fois que c'est parti sur ce terrain-là, après, il y a de la haine, il y a de la... C'est irréparable. C'est irréparable. Et puis, nous sommes tous des hommes. Nous sommes des Martiniquais et des Martiniquaises. Et partant de ce principe-là, il y a du respect qu'il faut avoir entre les uns et les autres. C'est important pour moi, en tout cas. Et pour conclure sur le sujet, comme nous disons souvent publiquement, nous avons dit qu'à votre monsieur Limet, pour-il ranger, pour... Je dis, c'est difficile pour aller à moi. C'est une manière imagée pour faire comprendre que bon, il y a des choses à dire, des choses à faire. Nous bien sûr. Un exemple. Dans le respect. On a eu un lourd combat sur Séguino. Oui, dans le respect. En face, il y avait tout ce qui... On ne va pas refaire le combat Séguino là. Mais aujourd'hui, ça fonctionne. Oui, tant mieux. Les prévisions qu'on avait faites sont là. Malheureusement, aujourd'hui, avec la pluie, pas d'eau. Moi, il y a une chose dont je suis sûr, c'est que Séguino était effectivement quelque chose qui a divisé les Martiniquais à un moment donné. Mais l'eau peut diviser, parce que l'eau, c'est la vie. Et puis, mais l'histoire m'a aussi partiellement donné raison, parce que j'avais déjà dit que même quand on aura réparer la canalisation de Séguino, une fois que le carême sera là et quand il sera dur, il y aura effectivement un problème de distribution d'eau. En 2024, on a vu parfois les vives tensions qu'il y a pu avoir sur la répartition, on va dire, juste et équitable de l'eau sur la Martinique. Parce que ce qui devait être fait n'a pas été fait, comme jusqu'à maintenant. On est d'accord. Tout le travail, et Florent, je le dis, je l'appelle Florent parce qu'on se connaît, je dis, depuis longtemps, tu as eu raison systématiquement sur beaucoup de choses, et singulièrement sur les canalisations et l'état des canalisations. Et je ne parle même pas des fuites. Et l'état des canalisations, c'est à l'intérieur des canalisations, les dépôts qui réduisent le débit d'eau. Et puis, bon, les fuites, c'est les coups de pression. Et bon, je ne parle pas des fuites, des casses, des ruptures de réseau. Tout ça vient effectivement contraindre cette distribution. Dès qu'il y a un coup de bélier, il y a un tuyau qui casse. Et ça va vite parce que ce sont de vieux réseaux. Comme je l'avais dit, j'avais eu un échange une fois avec en plénière de la CTM. J'avais dit que nos anciens avaient fait un travail à l'époque qui était un travail considérable et qui mérite beaucoup de respect. Et puis, à charge pour nous maintenant aujourd'hui, 50, 70 ans après, de poursuivre, de réparer, changer, utiliser des matériaux nouveaux qu'il n'y avait pas à l'époque pour permettre que nos réseaux puissent continuer à vivre encore une cinquantaine d'années. Et là encore, c'est un dossier très lourd. Oui, très financièrement, coûteux. Non, mais même ça, c'est plus gagnant. Oui, c'est un plan d'investissement. C'est un beau chantier. Comme tu dis, Florent, c'est un plan d'investissement sur plusieurs années et qui, en fait, ne doit jamais s'arrêter parce que, en réalité, la ressource est trop
trop maigre au regard de sa répartition pour se permettre de perdre une goutte. Donc il ne faut pas perdre une goutte d'eau, mais pour ne pas perdre une goutte d'eau, il faut avoir de bons réseaux. Et de bons fermiers. Oui. À propos d'eau. Très forte pluie, prévisible. Mais quand je dis forte pluie, ce n'est pas bagaille comme à l'époque de Beula. Une pluie normale. Extraordinaire ce matin. On a une île qui est pratiquement paralysée. Oui, alors, si tu permets, alors, il y a deux choses. La première chose, c'est qu'on a un problème de gestion des eaux pluviales. Bon, les textes aujourd'hui donnent des compétences à des collectivités pour gérer cette question d'eau pluviale. Ça, c'est une première chose. La seconde chose, c'est que, là aussi, mais là, je m'adresse aussi aux Martiniquais, quand vous avez des gens qui continuent à balancer des choses par la fenêtre de leur voiture, moi, je dis qu'il serait temps qu'ils arrêtent, parce que je pense qu'on ne peut pas continuer à dégueulasser un pays comme ça. Ils sont passés chez un restaurant, vous retrouvez tous les sachets sur le bord de route, et quand les pareuses passent, les pareuses fait un travail, il va broyer les déchets, et puis, il faut régulièrement faire du curage. Je sais ce que c'est parce qu'au nord, et singulièrement au Lorrain, on a ce problème-là, on a les pareuses, mais après, derrière, il faut faire les canalisations. Avant, on avait les cantonniers. Et les cantonniers, effectivement, ils coupaient ils entretenaient. Et ils entretenaient en même temps. Et on n'avait pas parfois ces problèmes de débordement. Et puis la dernière chose que j'ai constatée, c'est que comme on a modernisé la sécurité sur les routes. Et parfois, on a oublié de canaliser l'évacuation des eaux pluviales sur les routes. Eh bien, je regarde ce matin sur la route qui mène du côté de l'étang Abricot, on a une petite cuvette, eh bien, il faut en piscine. Oui. Parce que l'eau ne s'évacue pas rapidement. Et malheureusement, comme c'était une eau claire, les automobilistes ne voyaient pas. Quand c'est de l'eau boueuse, vous voyez, mais quand c'est une eau claire, vous ne voyez pas. Et il y a beaucoup d'automobilistes qui sont venus s'empêtrer et puis avoir quelques difficultés avec leur véhicule. Là, c'est une chose aujourd'hui prévisible. Oui. C'est documenté. Avec le réchauffement climatique, nous avons 25 communes autour de la Martinique qui seront impactées dans leur partie basse. Tout à fait. Rivière-Pilote, ce matin, a actionné la sirène parce qu'elle était en bas de l'eau. Vous avez des endroits où, effectivement, on sait déjà qu'une fois qu'on aura des débits trop importants d'eau pluviale, eh bien que l'eau va monter rapidement. Donc, ça veut dire qu'il faut arriver à prévenir la population quand il y a un danger, faire le curage tel qu'il doit être fait pour permettre une évacuation la plus rapide et douce de l'eau supplémentaire qui arrive, et puis paramétrer nos ouvrages pour que nos ouvrages ne soient pas sous l'eau. Je n'ai pas suivi pour savoir si le travail qui a été fait du côté de Rivière-Salée a permis de gérer. Eh ben voilà. Donc, je pense on a un territoire c'est un risque qu'il faut rajouter à tous les autres risques pour gérer cette... En fait, le premier problème qui s'est posé, c'est que l'État et l'Europe nous ont imposé des règles qui conviennent sur leur zone. Et on n'a pas eu le courage politique de se battre contre l'État pour reprendre la main. C'est la première chose. La deuxième chose, en matière de rivières, hier, on avait des bassins dans nos rivières. C'est rempli d'alluvions, aujourd'hui, il n'y a plus de bassins. Plus de bassins. Bon. Or, tout le monde sait qu'avec le réchauffement climatique, on aura des fortes précipitations. On sait que les vagues de submersion seront plus hautes. On sait que le niveau de la mer continue à monter. Tout ça est prévisible. Et c'est là où je me suis souvent posé la question. Au niveau de l'association des maires, comment ça se gère ? Est-ce qu'il y a des tables rondes, des travaux que vous mettez en œuvre pour dire, bon, les hommes, c'est bien nous, ça nous va faire ? C'est-à-dire qu'au niveau de l'association, on a des sujets qu'on traite. Ce sont des sujets qui peuvent être des sujets d'actualité, parce qu'il y a par exemple, là, en ce moment, il y a des collègues qui m'ont interpellé par rapport à la problématique de la vie chère. Donc, normalement, on devrait se réunir pour pas aborder le sujet, en reparler à nouveau, parce qu'on a déjà eu des rencontres autour de la question de l'octroi de mer, etc. Donc c'est pas nouveau. On va pas réinventer le... Non, je ne découvre pas le sujet. On a déjà travaillé. J'ai moi-même participé à plusieurs réunions en préfecture à l'époque, juste avant les problématiques d'élection. Donc il y a 4-5 mois, on était déjà proche de propositions claires pour nous permettre d'avancer sur le sujet. Donc l'association, elle ne s'impose pas aux autres collègues dans son mode de
fonctionnement. Par contre, on aborde tous les sujets qui nous permettent de traiter des problématiques auxquelles la Martinique est confrontée. Les problématiques d'indivision, la problématique de santé, de violence. Nous avons beaucoup travaillé sur le contrat de sécurité territoriale. D'ailleurs, l'État nous a accompagnés. Sur la question de la santé, en ce moment, on travaille sur une opération avec une dizaine de communes sur la prise en compte des problématiques de santé des Martiniquais en lien avec les pesticides. Nous travaillons sur la fiscalité, la question de la taxe d'habitation, la taxe foncière. Tous les sujets qui sont des sujets où il faut avoir... Alors, je ne vais pas parler de position commune. Je préfère parler de connaissance commune. Parce qu'une connaissance commune se partage et une connaissance commune permet effectivement d'avoir ce que j'appelle des mesures communes pour éviter d'avoir de la dispersion. Mais maintenant, comme je dis, la libre administration de la commune fait que le maire est libre de prendre des orientations en lien avec ses choix politiques et celui de sa majorité et pour sa population. Et par conséquent, connaissance commune, outils communs que nous partageons quand il y a nécessité de le faire pour permettre que tout le monde soit presque au même niveau de communication, au même niveau d'information. Et puis évidemment, le maire après est libre d'organiser la mise en œuvre. Voilà, donc il n'y a pas de prééminence, il n'y a pas de supra-maire, super-maire sur qui que ce soit. C'est une association de loi 1901, liberté d'adhésion. Et les communes qui sont aujourd'hui membres de cette association, nous travaillons sur des sujets un mercredi par mois dans ce qu'on appelle une plénière. Et là, on a 4-5 sujets importants. Et puis, on a mis en place quelque chose de nouveau il n'y a pas très longtemps. On le fait depuis maintenant 4-5 ans. On appelle ça des ateliers. L'atelier est plus ramassé, où on a un technicien qui est concerné par un sujet. À côté de lui, l'adjoint au maire qui est délégué ou le conseiller qui est délégué au sujet. On l'invite également. Et ça permet effectivement d'avoir une information à la fois du technicien territorial, mais également que l'élu soit présent pour être au fait de ce qui va être... Mais là, on est beaucoup plus sur une approche technique qu'une approche, je veux dire, de présentation politique. On fait les deux, technique et politique. Comme ça, au moins, on gagne un peu de temps. Et malheureusement pour nos maires aujourd'hui, plus de 40% de nos maires éligibles vous disent qu'ils ne se présentent plus là, dans 2 ans. Ah, enfin, j'entends des annonces de non-représentation de collègues qui me disent bon, peut-être que je ne vais pas me représenter. Je ne parle pas localement seulement. En France, globalement. J'étais avec un maire d'une ville de 100 habitants il y a à peu près 2 semaines de ça. Il me dit non, qu'avec une ville de 100 habitants, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'il faut mobiliser le bénévolat dans la commune. Financièrement, ça n'est pas possible. Et puis, il y a un sentiment qui est moindre ici, peut-être en Martinique, mais c'est différent de l'insécurité des élus, avec parfois des agressions. On est en train de travailler avec le procureur de la République, justement sur une convention qui permet de protéger les élus. Mais en Martinique, on n'a pas... Comment dire, on n'a pas franchi ce grand pas. Ce pas-là, d'agression physique. Et puis, bon, un maire, c'est pas un shérif non plus, hein, ou quoi de débattre. Non, il y a du dialogue avec les gens. Et puis, je reviens sur ce qu'on a dit en début d'émission, le respect. Donc, à partir du moment où il n'y a pas de respect, il ne faut pas continuer à discuter, ça ne sert à rien. Parole quand même, parole. Tu as dit, on bagaille, quoi, répondre sans chauffer, et puis après, ça dégénère sur des faits de violence. Donc, je pense qu'il faut, quand on a des responsabilités, ne pas gérer dans l'émotion, où on est un peu brutalement, on agit parce qu'il y a un bail qui dérange, ne pas gérer dans la colère, parce que la colère n'est jamais bonne conseillère. Il faut vraiment prendre son temps pour analyser les choses et puis faire en sorte que les choses puissent avancer. En fait, vous donnez chez lui-même, il y a un bon congélateur. Oui, un congélateur, et puis vous pouvez marcher en l'air, ouais. Vous dormir dans la chambre froide, parce que parfois, quand on a des bagailles, pas bien longtemps qu'il pas longtemps, beaucoup de gens qui ont mais comme il m'a dit, je ne pas comprendre, ou qu'à crier moi pour parler, puis moi, ou quand je dis que mais donc m'a dit, là, ok, trouver nos mais à crier, et puis m'a dit comme ça, m'a qu'à le temps chercher. Et puis, en fait, il faut pas, alors il trouvait comment t'es mal élevé, mais Bougaka dit un bagaille qui est désagréable, m'a pas été désagréable, m'a dit, mais chercher nos mères, et puis là, ok, trouver nos mères à crier. Tout simplement, mais il n'a jamais vu écrire, donc il a trouvé nos mères, m'a pas agressé, mais les gens qui disent comme ça, oui, mais ou répondre ni mal, mais qui ça aide pour te répondre ni comme ça? Non, je pense que les gens devraient comprendre que ce sont des humains qui sont en responsabilité, que ce soit dans le champ associatif, le champ politique,
Et nous avons fait un choix d'être à l'écoute, d'être au service, mais on n'a pas choisi d'être des torchons-pieds ou bien des gens qui ont balayé comme ça, sans respect. À portée de baffe. À portée de calotte, comme on a dit, mais tout en étant quand même à l'écoute, au service, prêt à aider, parce que c'est ça le métier. C'est tu aider moun ou pas là pour c'est pas pourquoi on fait ça plus souvent encore on va passer piston dans bagaille là ka aider moun faire moun trouver solution ba moun essayer remettre des jeunes mamaya dans par rapport à leur activité professionnelle, gérer la ville en bon père de famille, c'est pas l'argent donc c'est l'argent peuple là. Donc il faut pas faire n'importe quoi, mais à portée de calotte ça veut pas dire qu'on va prendre calotte là tous les jours quand même, même si vent la main à passer devant, mais au moins pour un petit recul. Enfin faut que si tu pas vivre l'intention du problème. Non, pas du tout. Alors, pas faire mon méchanceté, c'est simplement ça. Si vous pas faire mon méchanceté, pas de raison que mon cas agresse. Ou pas là pour faire mon méchanceté ou là pour être au service c'est mon. Respecter parole ou respecter l'engagement. Oui, ou faire une promesse et si vous pouvez pas faire ça au doute qu'a faire, expliquez ces mots pour que vous pouvez pas faire pour que les gens puissent comprendre que c'est pas une mauvaise volonté, il peut y avoir des circonstances qui font que tu es obligé de réajuster comme foyer, dans un foyer au pédiatrement mais quoi acheter en loto et puis chemin faisant quoi on compte qu'on pas ni l'argent pour acheter l'auto. Donc il faut réadapter ou bien l'autre prend en gros cylindré ou prend un petit modèle plus petit. L'essentiel c'est d'aller d'un point A à un point B. C'est tout. Alors au niveau politique ces derniers temps, l'actualité nous montre que il y a eu un échec politique. Compliqué. C'est une organisation de citoyens qui se sont mis en œuvre pour la question de la vie chère. On entend de tout. La seule chose, c'est qu'ils ont su mobiliser ce que les politiques n'ont pas pu faire. Je sais pas. Est-ce que là, par exemple, je prends les choses factuelles. Réunion en préfecture. Oui, mais ça, on a fait ça. Oui, mais il a fallu que Yo active les autres, parce que depuis 2009, les choses n'ont pas tellement bougé. Donc finalement, on s'interroge la question, et je l'entends souvent. Que font les politiques? C'est sa question que j'entends. C'est-à-dire que les gens il y a des choses que l'on voit et puis des choses que l'on ne voit pas. On n'a pas arrêté de travailler sur la question de la vie chère et de l'octroi de mer. Quand on a commencé à travailler sur la réforme de l'octroi de mer, nous avons eu de moultes réunions, que ce soit en préfecture, au ministère, avec les cabinets, à la CTM. Les ministres ont changé de l'outre-mer, on a continué à travailler. Et comme je disais, les propositions allaient sortir, sachant que la présentation de la réforme devait se faire à la faveur de la loi de finances qui allait passer là pour pouvoir avoir une application en 2027, si je ne me trompe pas. Vous savez, les gens ne pensent pas, ne voient peut-être pas le travail qui a été fait. Mais vous ne communiquez pas dessus? Attends, les gens ne voient pas peut-être le travail qui a été fait, mais il y a un travail considérable. Les gens ne se rendent pas compte qu'il y a des événements mondiaux qui ont des répercussions sur le monde, sur le quotidien. Il y a des événements nationaux qui ont des répercussions sur notre monde. Moi-même, quand la guerre en Ukraine a démarré, on découvert que l'Ukraine était le centre de l'Europe. Moi, les vêtements mailles, je dis, c'est la Chine. La Chine a pris le pouvoir, tout le bagage a été en Chine. Moi, j'ai découvert qu'en fait, la Chine n'a pas le pouvoir, mais c'est l'Ukraine. L'huile, farine, pétrole, gaz, tout c'est l'Ukraine. Farine, diri, tout c'est l'Ukraine. Et puis, immédiatement, parce que c'est la guerre, mais ça, je pense que c'est une réaction humaine, c'est qu'il y a eu ce que j'appelle les gens ont pris des précautions. Et quel que soit l'état dans lequel on a pu être, il a augmenté ceci, il a augmenté cela. Évidemment, dans la cascade d'intervenants qu'il peut y avoir dans la constitution et la mise en place d'un produit, chaque monde, si tu as augmenté de 40% et puis qu'il y a 30 € au lieu de 20 €, les 30 € au PIA, on va essayer de répercuter en les produits. Et ça arrive en cascade. Et puis à la fin, qui monde apprend faire dans la là, c'est le consommateur final. Donc moi, je pense qu'il y a eu des événements qui ont fait. Je disais ce matin à des amis que, en France, les Bougamélés, ils mettaient 4 à 5 mois pour trouver un premier ministre. Est-ce qu'on peut penser que l'émissier arrivé au gouvernement, l'émissier là, qui a réfléchi pour ça, qui a trouvé un gouvernement, préoccupation, c'est Martinique. Bouga a trouvé, qui a cherché un moyen pour nier un gouvernement pour tirer la France
à dans difficultés dans lesquelles il y a. Bougla pourquoi changer, il pas ni pas mener un peu. Oui, mais si vous êtes de la chaise, je pas ça vu. Non, mais pour l'instant, il faut mettre au devant table là. Pour l'instant, lui-même qu'a cherché en stabilité. Et stabilité qu'a cherché à puis permettre lui de gouverner un pays. Mais on voit tous l'incohérence de ce qui est en train de se passer. Une élection dont il n'est pas sorti une majorité flagrante, forte, hein, de l'impossibilité de trouver un homme qui fera consensus ou une femme qui fera consensus auprès des partis de manière globale. Une fois qu'on a trouvé quelqu'un, c'est lui-même d'aller composer un gouvernement qui va satisfaire tout le monde en donnant des garanties, pas à l'extrême gauche. Le centre est acquis, mais il faut qu'il arrive pour stabiliser son gouvernement à aller donner des garanties à l'extrême droite. Mais qu'est-ce qui va se passer? Bouglake fait des promesses inconsidérées, que ce soit sur les questions d'immigration, sur les questions de la préférence nationale, etc., pour essayer de se garantir une stabilité. Et nous, en Martinique, où effectivement on est impacté par des choses qui concernent le national, la question du pouvoir d'achat, en France, toute publicité qui a passé la télé en France, c'est pouvoir d'achat. Donc, il est impacté, mais par effet de ricochet, nous avons 7000 km bateaux qui ont circulé entre eux et puis nous. Il faudra nous trouver des solutions. Et puis la dernière chose, parce que ce n'est pas un monologue, l'autonomie, l'autonomie alimentaire, il faudra mais maman là, je rigolé, je regarde des dernières fois, je acheté un pastèque, il y a une pastèque là 3,50 €, 4 € le kilo. Qui famille martiniquaise? Franchement, qui famille martiniquaise qui peut payer un pastèque à 40, 50 € en pastèque? Donc ça veut dire qu'il faudra nous remettre nous en question aussi. Il faudra nous certes aborder la question de l'importation. Je n'ai pas de problème. Et puis ça, un sachet de riz, qui prend 1 € du port du Havre, arrivé ici, il n'y a pas qui pas aller. Mais en même temps, on ne peut pas vendre un kilo de tomate à 7,50 €, 8 € le kilo. Il n'y a pas qui pas aller. Même si vous avez une explication de dire que oui, ben c'est l'engrais qui sorti en Ukraine qui a fait que ça a impacté. Nous avons une incohérence parfois dans la vie, dans la réalité dans laquelle nous vivons là, et qui a fait que nous avons l'impression que c'est les autres, mais nous ne pouvons pas garder non plus nous les propres incohérences de nos propres productions que nous avons fait. Et puis l'autoconsommation alimentaire, l'autonomie alimentaire, je regarde les morceaux de terre qui en friche en l'air, tout le monde a la densité, et puis on a pleuré pour dire qu'on sait effectivement, il faudra nous aller vers l'autoconsommation. Tout le monde pour d'accord. Et puis ça, l'autosuffisance alimentaire. Qui monde qui peut être contre ça? Personne. Tout le monde, un monde censé pour d'accord. Et puis ça. Par contre, nous étions à la campagne, personne n'a pas labourer terre, personne n'a pas fouiller terre, personne n'a pas planter les gyms, tout le monde a qu'à attendre que le supermarché est plein. C'est plus facile, effectivement, à l'épreuve là. Mais moi, un kilo de tomate à 8 € ou bien un pastèque à 4,50 € ou 5 €, non, moi désolé, pastèque là était là, il m'a pas aller. En basin, il y a 7 €. Non, non, c'est pas possible. Et m'a regardé des fois parfois à terre, mango a gâté. Et mon mettre ne pas sur un panneau, ne pas ramasser, alors que mango a gâté un papier mango. Non, je pense que il y a des choses qui sont vraies sur la question du pouvoir d'achat et de la vie chère, mais je pense que nous, Martiniquais, également, sur certaines choses, il y a des choses sur lesquelles nous devons, nous aussi, nous regarder et puis dire que nous-mêmes, il y a un travail pour nous faire avec nous-mêmes. En fait, il faut cesser d'être des consommateurs et changer et devenir des acheteurs. De vrais acheteurs. Responsables. Et puis, comment dire, ne pas penser que le malheur vient des autres. Le malheur ne vient pas forcément toujours des autres. Ou bien, la faute n'est pas toujours... Chez nous, parfois, vous avez des gens qui essaient de profiter de situations pour éventuellement vivre. Je ne critique pas le fait qu'ils veuillent vivre, mais on ne peut pas faire... Oui, on peut arriver à construire une activité commerciale, une activité agricole, sans pour autant qu'à piger compatriotes. Ce n'est pas possible. Et même les gens là, ils viennent acheter en les marchés, il y a une difficulté. C'est pour ça, des fois, nous, Lorrains, nous avons fait régulièrement des temps là. Des fois, la manie des agriculteurs qui fait un bel coup de pastèque, qui fait un bel coup de tomate. Je me dis, mais les gars, qui est-ce qui est important? On peut faire gâter ou on peut faire vendre? Nous avons fait des opérations pastèque à 1,50 €, à 1 €, tomate la même manière, concombre blanc même manière, pour permettre que tout le monde arrive à accéder à un produit sans pour autant... piger pas de monnaie, sinon on ne peut pas vivre, c'est pas possible. Et qui monde qui permet manger pastèque, tout le monde aime ça. Maintenant, si vous avez une pastèque là à 5 €, vous pouvez vendre qui est dans les bras.
Mais pareil, en matière d'importation, en matière d'alimentation, nous regardons notre société. Quand on voit les hormones de croissance dans nos poulets, des poulets qu'on va retrouver à moins d'un euro du kilo. C'est terrible, ça. C'est le terme à tout ça criminel. Ah, criminel, hein, c'est... Des mois. Hein. Criminel. Des mois, 3 semaines. Mais oui. Alors, c'est pour là, on va essayer d'expliquer ça. Mais ce n'est pas le même jour que moi été venir enfler. Ah ouais, c'est après. Ce sont des poulets qui sont piqués à l'hormone de croissance. Ou l'aliment. Pour y faire un bœuf. Et rapidement. Rapidement. Et au Cameroun, là, par bioaccumulation, on prend ça. Quoi venir tôt, oui. pour la cavini poule, mais qui a gossé, et puis vous qui avez hormone pour là, quoi venir tôt, quoi venir massif, et puis toute qualité maladie qui a venir, et puis ça, puisque vous pouvez manger un bagage régulièrement qu'on n'est pas censé consommer. C'est pour ça que des fois, nous avons trouvé que la structuration capitalistique je dirais, de l'économie, où c'est aller vite, produire vite, vendre vite, de manière à ce que, en fait, il y a un turnover. Je dis que, avant tout le monde, là où, enfin, le monde vivre la campagne, on y a cochon bocaillou. Je ne sais des cochons l'année. On a un cochon en juillet, qui était maintenant jusqu'en décembre, et en décembre, on a un cochon qui est maintenant jusqu'en juillet. Aujourd'hui, c'est réglementé. Oui. Parce qu'au niveau sanitaire, il y a un problème. Il y a eu des problèmes que nous avons créés. Mais je dis, moi, je suis les cochons, moi, dans Bombari Blanc, je suis content de ça, parce que je trouvé que ça était la Chine en goût, parce que l'autre est assaisonné, vient de là, au tenir un baril qui était assaisonné, mais il n'a pas assaisonné n'importe qui en est. De toute façon, à l'époque, nous ne pouvons ni congélateur contenir à présent. La conservation se faisait. Donc il fallait trouver un mode de conservation par le système de salaison, de saumure. On avait inventé notre propre saumure, pas la saumure classique que l'on trouve là, une saumure à la martiniquaise. Il y a des choses qu'il faut refaire. Le poisson séché, il y a des choses. Moi, de cas sécher poisson, les feuilletolles, et de laver l'appli, parce qu'on ne peut pas mettre ça poisson en feuilletolle, on ne peut pas laver l'appli. Il y a des choses que l'on faisait qui avaient du sens. Le hareng, toutes ces variétés. Personne n'a pas qu'à faire ça. Est-ce qu'ils ont perdu? Est-ce que c'est parce qu'ils ont perdu la technique? Non, on est entré dans la facilité. On est entré dans une facilité qui fait qu'aujourd'hui, nous, quand on entre dans cette commerciale là, on y a un sachet pour 1,50 €, c'est même pas pris là, hein, Florent. Il changeait, papita qui veut dire, un sachet zèle poule ou d'autres ni à 3, 4, 5 €. Ça dépend de leur acheter là. Mais. Le kilo? Oui, un sachet à 5 €. Oui. Un sachet zèle poule. Donc, c'est un repas sous quand j'ai 4-5 zèles, là, on fait un repas, 2 repas, en fonction du nombre de monde qui n'y a là, pas ni suffisamment. Non, je pense que ni des bagailles que nous ça fait, que nous pède, que nous. C'est une nécessité que peut-être que nous y trouver. Une rééducation. La rééducation, mais je suis pas naïf, hein, il y a des choses qui pourront se faire avec des personnes qui sont restées dans un mode de vie à la campagne et qui perpétuent encore quelques traditions. Et puis, il y a des gens qui ont perdu, je dirais, cette connaissance que nos parents avaient et qui nous permettait également de faire face à ce que j'appelle à la vie de manière générale. Et ma pas ni problème manger cochon tous les après-midi. Actuellement, mon horaire de manger cochon, il fallait manger cochon après-midi. Ah, mais tous les après-midi, les dachines, non bien, les filles à pain, tiennent une morceau cochon. Et tout le monde était content. Et on pas de cas tu bouilli. L'autre fille, nous avons découpé un petit morceau, on fait un sauce chien, et puis un salaison, et puis ça, et pourquoi manger? Et puis un bouteille d'huile à côté, même l'huile à manigou. Donc, c'est dire que le monde a changé, la vie a changé, mais il faut que nous nous adaptions, mais pas adapter dans n'importe quelle condition. Il faut que l'on puisse retrouver ce que j'appelle des marques, des marqueurs pour nous permettre de faire face à cette réalité de vie qui nous frappe et qui nous touche. Alors, nous espérons que dans cette action qui est menée, la publique qui est menée là aujourd'hui, avait découvert que la notion qualité sera mise en avant. On a été victime pendant longtemps, je dirais, d'un empoisonnement massif de différents pesticides. Nous sommes encore toujours victimes de l'eau du robinet, où l'État refuse d'entendre raison sur le cocktail pesticide qui se trouve au robinet du consommateur, chez le consommateur. Son combat, tout le monde n'a il n'y a pas attendre raison à ça. C'est un combat politique qui doit être mené pour qu'on puisse respecter le Martiniquais à ce niveau. Et on a trop de recul, je dirais, chimique, conséquences chimiques. On a trop de maladies chroniques en Martinique pour que le politique ne puisse pas
se mettre bien en avant pour dire, bon, on a arrêté ça. C'est-à-dire que le combat qui est mené là, contrairement à ce que les gens peuvent penser, je pense que les maires sont parfaitement... moi, le combat de la vie chère, c'est un combat auquel on est tous... que l'on connaît tous, que l'on voit tous, auquel on est tous solidaires. Moi, quand j'entends des fois des gens critiquer les élus... c'est pas, je dis pas que... Pas toi. Je dis pas que c'est le maire qui va régler le problème. Non, le maire ne règle pas... rentrer dans la sphère. Les gens ne se rendent pas compte de la solidarité qu'une commune peut avoir vis-à-vis de personnes qui sont en difficulté. Que ce soit en donnant du travail à des personnes qui sont en souffrance, que ce soit par le biais du CCAS, des fois en venant en aide directement à quelqu'un, parce qu'il faut le faire. Ça, c'est une première chose. Donc, on est tous... Tous les collègues maires, moi je pense, on a des activités, des actions que nous menons sur nos territoires. La deuxième chose, c'est que sur la question du cocktail, là aussi pareil, moi je travaille régulièrement avec l'ARS pour suivre le travail qui est fait, notamment par rapport à la question des pesticides. Moi, j'invite les Martiniquais, comme je l'ai fait à la fête patronale du Lorrain, je leur ai dit, les gars, allez vous tester, allez regarder votre taux de chlordéconémie. Mais il n'y a pas que la chlordécone. Mais tout cocktail là, allez regarder. Mais pourquoi je parle de la chlordécone en particulier, Florent? C'est parce que je leur dis, mais si vous n'allez pas vous tester, comment je peux avoir une cartographie de la réalité de ce que vous avez dans le sang? Comme, entre guillemets, saloperie, chlordécone, toutes ces autres belles qu'on a utilisées, glyphosate, etc. De manière à ce que, à partir du moment où on a les résultats et qu'ils ne sont pas faussés, ça veut dire qu'on a une matière vivante, c'est-à-dire les résultats des tests, pour dire, attention, voilà la réalité des chiffres. Mais si tu as qu'une portion de la population qui se fait tester, comment tu peux avoir scientifiquement les moyens à la fois d'analyser, de diagnostiquer et puis de faire des contre-propositions ou des propositions pour permettre de faire front? Il y a des gens encore, il faut se battre pour leur expliquer, d'aller se faire tester. Et puis la dernière chose, c'est que l'expérience doit servir. C'est-à-dire que ce qui s'est passé dans les années 70, 80, 90, ça doit nous servir pour que ça n'a pas jamais vu recommencer. Et il nous faut être attentifs, effectivement, à des pratiques d'exploitation, entre guillemets, intensives, qui nécessitent de lutter contre toutes les formes, c'est pas trop que je vais dire ça, toutes les formes de champignons, qui viennent attaquer les produits, par exemple la tomate, si vous pas avec tomate là, planter, là, il fait des tomates sorties par rien, et puis la formation surtout des personnes qui utilisent les produits, parce que on dit des fois quand on fait des mélanges, sans prendre des mesures, et puis quand on y bombarder en morceaux de tête, ça. Donc c'est pas, comme on a dit tout à l'heure à Florent, c'est pas leur manger tabou donc à gonfler. C'est-à-dire que ce sont les générations d'après qui payent les pots cassés d'un sol contaminé. Par contre, nous, ce que nous payons dans le présent, c'est la mauvaise qualité de l'eau, la mauvaise qualité du produit que nous consommons, parce que ce produit-là, il a absorbé toutes les saloperies qu'on a mis dans le sol. Non, c'est un combat de santé, mais c'est un combat également du développement durable, humain, pour que demain matin, que nous ne pas retrouver comme nous dans un pays, et puis toute qualité saloperie, on y diabète, on y hypertension artérielle, on y de plus en plus d'AVC, on ne peut pas comprendre comment on y AVC comme ça, qui a fait ça, l'endométriose pour les femmes, donc c'est des problèmes de santé réels. C'est la résultante de tout ce cocktail. Le cocktail, comme chimique. tu appelles, de chimique. M. Barnier, Michel, ministre de l'Agriculture, à l'époque. Quand il était ministre de l'Agriculture, à Dine, tu mets un coup de l'arbalète, tu mets un bel coup de l'arbalète, il donnait une dérogation sur le paraquat. Oui, encore un poison. Il donnait une dérogation, c'était à Dine, de pouvoir faire rentrer 380 tonnes. Nous avons dit avocat de Paris, nous sommes pris, et puis nous avons dit qu'à Vatliba, il était tranquille tout de suite. Il a compris. Il était tranquille tout de suite. Mais derrière lui, des fois, il y a des lobbies. Oui, mais le lobby, c'est que lui en face. L'avocat qu'on avait mis en face de lui, c'était pas du local. C'est pas tant l'avocat vinaigrette. C'est pas tant l'avocat vinaigrette qu'on peut. Je ne vais pas aller plus loin que ça. Mais enfin, mon nom te met en face de là, les bougas dit stop. Soit mon avocat aller plus loin. C'est un avocat féroce, soyons aller plus loin, moi pris. Oh, il avait des ambitions politiques. Et les mots où il sortit là, il m'a dit,
qui rafraîchit mémoire en moins. Et on a pu faire tomber l'histoire de Paraquat. Ces bonhommes-là, parfois, ils ont traversé l'histoire, là où étaient, allez, en quarantaine d'années dans la 51 vie publique, ans. 50 ans dans la vie publique, et puis pas un dossier, c'est quoi? Mais un problème, c'est nous qui avons un problème. Oui, c'est que il n'y a pas un goutte de l'eau qui touche, c'est pas possible. C'est que, et puis à niveau là, c'est pas, nous ne pas parler bagaille niveau matinique, hein. Nous au niveau national, international, bon, personne ne peut faire mon quoi que monsieur pas traversé de la rivière ou de la pluie qui mouillait aussi et qui a fait que, vous savez, des fois c'est là qui les journalistes d'investigation. Ils mettaient toutes les balles à la table là. Ah ben voilà, ben voilà. Les journalistes d'investigation, tout dossier qui est sorti de toute façon. Bon, maintenant, tout ça nous peut souhaiter, c'est qu'il réussit. Ben, oui, qu'il réussit et que, comment dire, qu'il parvient là, Tchébé, je vais pas crier, en temps. C'est-à-dire que jusqu'à la prochaine, entre guillemets, potentielle dissolution. Parce que tout le monde, c'est ça qui est en tête, hein, c'est faudra nous Tchébé un an et puis pour réunir potentiellement en dissolution. Pour nous virer partir dans même manger cochon. Donc, moi, pas il veut comprendre à qui ça nous a trouvé comme nous là à présent, parce que ça a créé une instabilité. Nous dans l'instabilité. Nous dans l'instabilité et en indécision qui n'a pas servi l'intérêt des populations. Finalement, on regarde ça. La réalité des faits, la réalité des prix, c'est que nous avons risqué en mai 68 en France. À n'importe quel moment. Et en décembre 59 ici. La grosse différence, c'est que c'est armé. Ah oui, tout le monde armé. Hein. Tous les jours, on dit fait, on a ouvert les mains, on a regardé des bagailles qu'on a fait en France. Comment on a tué Guadeloupe à Grenoble. Oui. Pour la venir porter secours, et bien il faut des balles dans l'estomac. C'est tout. Et puis pour qui raison? Il a repéré Bougla. Le Tchébé? Non, il a repéré. Ah ben. Il faudrait foutre la patte en l'air. Hein. Il a identifié. Oui, il faudrait mettre la patte en l'air parce que je crois que ce n'est pas normal. Nous regardons tout ça. Finalement, on va poser une question. Est-ce qu'il faudrait rendre mon service? Est-ce que finalement, nous allons aller dans des systèmes, dans des bagailles complètement chamboulés, mais jusqu'à ce qu'un jour, ça aille. Mais Florent, vous savez, pourquoi dire est-ce qu'il faut continuer à rendre mon service? Je dis oui. Vous savez qu'il faut continuer à aider les gens parce que les gens qui sont vraiment en souffrance. Oui, moi d'accord pour vous. Les gens qui ont souffert, il faut aider ces gens parce que les gens qui ont fait commerce et puis l'argent, les gens qui ont dans la vidéo, les gens qui ont lavé la main au champagne, c'est inadmissible. Et puis en même temps, à côté, il y a des gens qui ont souffert, ni des images qui ont traversé le téléphone, nous, qui ont traversé la télé, nous, qui ont fait nous mal. Oui. Donc, il y a une réaction d'émotion en disant, mais c'est inadmissible. Mais en même temps, il y a des gens qui sont vraiment dans la souffrance et il faut aider ces gens-là. On ne peut pas arrêter. Parce qu'en réalité, si on fait un coup de colère et puis on décide de ne pas aider personne encore, la société a diviné en société anarchique. Chaque monde qui a estimé que pour une tibouin, il faut des gourmets pour trapper, ou bien il faut des tuer pour trapper. Donc, je dis que ne faut pas nous, les noirs dans sacerdoce d'aide, faut pas nous baisser les bras. Parce qu'au bout du compte, tout ce qui a dans sacerdoce de vagabondagerie, de desservie, il y a une limite. Il n'y a pas de limite et c'est eux qui ont raison. Donc, je crois qu'il ne faut pas nous baisser les bras. À propos de baisser les bras, dans les projets structurants, je reviens sur ce qu'on disait au départ. Nous avons anti-l'appli. Anti-l'appli. Il était gros quand même, Beaumatin. Il était gros, Beaumatin. Il était gros. Il était fort. Mandou, ça compère. Quoi, ce Ebola? Ah oui. C'est un sacré tempête. Hein. L'appli en l'eau, ça pendant 15 jours. Donc, nous savons l'élévation du niveau de la mer se fait. Personne ne peut pas prouver le contraire. Nous savons qu'il faut protéger la Martinique. Nous savons qu'il y a une longue modification pour nous mettre en place. Et comme on dit en fois, c'est le job des jeunes maires, des jeunes élus. C'est les autres qui en face de la réalité. Mais c'est les autres pas commencer les hommes. C'est-à-dire, excuse-moi, tu as raison sur l'urgence. Mais l'urgence a un coût. C'est-à-dire qu'il faut nous trouver les moyens pour effectivement... m'a qu'à changer par rapport à ce qu'on a dit concernant cette urgence-là. Le problème, c'est Guinoa, c'était de dire, nous avons fait effectivement un plan pluriannuel. À partir du moment où on fait un plan pluriannuel-là, on a organisé, je dis, l'année là, c'est 200 mètres qu'on peut faire.
L'année prochaine, on peut faire 600 mètres, on peut faire 1 kilomètre, fait. Mais où savent que pendant toutes les années qui ont succédé, on peut planifier effectivement l'intervention pour pouvoir canaliser, réaliser des réseaux. Mais ça, c'est un exercice qui a dépassé, pour moi, qui a dépassé l'action politique de maire, si vous voulez, au sens du présent. C'est quelque chose que tu sais, de manière successive, la méta la partie, il faut dans l'autre là qui apprend, fait continuer. Le président c'était la partie, en l'autre qui apprend, il faut continuer. Et on a des sujets comme ça, des sujets qui ont dépassé la personne du président, de l'exécutif ou du maire. Et qui a constitué pour moi un engagement presque national martiniquais. On a des boîtes à outils. Oui. Mais c'est l'argent, Florent. Oui, mais l'histoire de l'argent, c'est son logo, c'est de boîtes à caleçon. D'accord avec moi. Oui, oui. Bon. Donc, l'argent, aujourd'hui, le constat, c'est qu'il y a un problème d'ingénierie financière chez nous. Je vais citer un cas, aux antennes. Un camarade qui fait regarder moi là, vous avez un diplôme, je dirais, de banquier international. Adam a quitté pour monter. À l'époque, c'était région. Les Bougas présentaient quoi? En HPI, il y a quand même dit une diplômé. Oui, mais ce n'est pas la première fois. Hein. Et puis, il y a 40 monsieur. Oui. Il y a deux, trois venus d'ailleurs fait. Il y a planté quoi? Il y a pas démarré. Donc, c'est pour dire que le problème d'écouter pour vous comprendre. Nous avons ici en Martinique des sachants, des bouquilles qui verticales en sérieux apprendre à faire. Et puis, malheureusement, on a en face des dirigeants qui refusent de les écouter. En tout cas, ce n'est pas mon cas. Non, pas nous. Non, mais moi, je peux te parler de mon expérience. Lorsqu'on regarde le fonctionnement de la Martinique. Ce n'est pas mon cas. C'est ça l'erreur. Et là, aujourd'hui, tout ce que nous disons là, en ce qui concerne l'élévation du niveau de la mer, c'est documenté. Bon, ben, nous, quand on invente un barbier, il est documenté. Il est écrit en l'eau. Il est écrit en l'eau, il est dans les sacs. Nous avons le monde du BTP qui a souffert. Qui a crié en mouille. Et là, on a posé la question, il va dire, qui a intérêt à investir dans ça d'ici l'année prochaine, 2 ans, or, ça, je ne peux pas anticiper. Ça, pas tout le monde, pas tout le monde. Globalement, l'anticipation politique martiniquaise ne se met pas en place. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que tu as abordé tout à l'heure, c'est l'ingénierie. Tu sais ce que des fois faut dire mon ça quoi faire. Les m'a pas trouver ingénierie ici où ça m'a fait m'a parti en France. Mais là m'a parti en France, attention, là m'a parti en France, m'a trouver de jeunes Martiniquais. Mais m'a trouvé en pile de jeunes Martiniquais qui n'y en compétences dans le domaine là m'a cherché et m'a fait au travail. Et il y a le Martiniquais comme ça m'a fait travail. M'a ni des architectes concepteurs en France, c'est des Martiniquais, Maman Robert, m'a trouvé pas ni longtemps un ingénieur dans la 3D sans Martiniquais, m'a fait au travail. Et puis ça m'a fait, en tant que président de l'association des maires, m'a rencontré des pépites comme ça, des pépites martiniquaises, qui travaillent dans des entreprises, de grandes entreprises en France. Chaque année, au congrès des maires, quand on a rassemblé tous les maires au congrès, m'a fait ces boucles à la Vini, pour faire connaître, pour les maires, les adjoints maires, faire connaissance de ces boucles-là. De manière à ce qu'ils savent, mais ni Martiniquais, qui ni des compétences, qui travaillent au niveau international, qui travaillent au niveau national. Après, chaque monde est libre de faire au travail ou de ne pas faire au travail. Mais ça m'a dit, c'est jeune maman était là, m'a joindre, m'a mettre les autres en contact et puis les maires, à charge après pour autres, en termes de réseau, d'organiser réseaux autres. Eh bien, je vais bagaille. Parmi 2 exemples comme ça de monde que je joins, je dis, il y a travaillé à Lorrain, il y a travaillé à 4, 5, 6 autres grandes collectivités en Martinique, parce que je fais profiter d'un réseau de eh bien, c'est ça pour nous faire en termes de solidarité. Là, on a créé la solidarité nationale martiniquaise. Alors, ni ça, ni à faire aller virer, c'est très bien, ça qui peut virer, qu'à virer, mais ni ça qui a arrêté au niveau du territoire national. Là. Eh bien, c'est Mamaïta là, si vous pouvez faire ni des chantiers, puis prouver que vous n'y en compétence et que compétence là, vous pouvez faire confiance, je fais ça tout le temps parce que je crois que sans être dans l'ostracisme ou dans de quelque forme de discrimination, non, on a des Martiniquais qui sont compétents, qui travaillent au national, eh bien, il faut leur donner leur chance pour qu'ils puissent montrer leurs capacités. Et puis, pour la question de l'ingénierie financière,
nous avons aussi la possibilité. D'ailleurs, mi-séjour prochain, là, le 17 octobre, on a une manifestation sur la question de l'ingénierie. Moi, ce n'est pas l'ingénierie financière qui me pose problème. Ce sont les outils financiers qui sont derrière l'ingénierie financière. Ou quoi faire un dossier, au cas où l'argent. Ou quoi faire une étude de faisabilité, au cas où l'argent. Par contre, lorsqu'on utilise l'argent, l'Europe, par exemple, il faut donner les reins suffisamment solides pour que vous dépensez, et c'est là où vous finissez de dépenser, vous pouvez rembourser. Si vous n'avez pas un outil financier qui a fait rouler, et puis l'argent, que vous avez là, ou que vous avez là, vous avez vendu, vous avez raison, l'argent, vous avez vendu là, parce que vous avez l'intérêt que vous avez pris. Et puis, rouler pour payer ces entreprises-là, parce qu'on ne peut pas parler du BTP, pour ces entreprises-là pas qu'à travailler, puis que ça a sous, comment dire, sous trésorerie, que les entreprises ne servent pas de banquiers. Les entreprises ne sont pas nos banquiers, mais bien au contraire, ils travaillent, donc il faut nous payer. Eh bien, je pense qu'en fait, on met pour nous alentour en fait des techniciens qui ont maîtrisé les finances, qui ont maîtrisé la gestion de la dette, qui ont maîtrisé l'habitat, l'urbanisme, et à partir de ça, on va déployer en fait les modalités d'intervention. C'est qu'on soit opéré ici. Si c'est pas ça, on fait limite on peut peut-être faire des petites opérations, mais à niveau où on va attendre nous. Eh ben, nous péquons là, et puis, les gens qui continuent à crier, les entreprises, ceux qui ont besoin effectivement que l'économie fonctionne, eh ben, il y a comme ça, les maires, les élus, pas qu'à foutre, hein, alors que si tu n'as pas tous les outils à disposition, tu ne peux pas réussir et gagner ce combat-là. La réussite de la politique publique, on a tous les éléments, tous les paramètres. Maintenant, c'est qui m'en aura fait partition. Qui m'en aura fait partition. Il faut être bien entouré. Oui, tout, oui. Il faut être bien entouré. Et il faut l'en s'écouter. Il faut s'entourer, et puis il ne faut pas soudre. Et puis c'est eux qui, parce qu'on est lourd, ça change, c'est eux qui chef, ou mettre corps, mon gars parle bon, pas qu'à coûter encore, qu'on fait l'erreur, et puis après, ah merde, j'ai fait une erreur. Non, il faut s'entourer, il faut écouter, et il faut décider. Si celui qui n'écoute pas ne peut pas décider de manière efficace et pertinente. Et l'écoute, c'est pas une écoute fictive, c'est une écoute réelle qui permet effectivement d'apprécier. Et dans l'écoute, c'est aussi échanger. Parce que tu peux avoir une idée et puis te mettre à échanger avec le technicien. Tu dis, écoute, tu m'as dit ça là, mais je n'ai pas compris. Est-ce que tu peux me réexpliquer pour que je comprenne bien là où on devrait pouvoir arriver? Et à partir du moment où tu as tous les paramètres et tous les éléments, là où tu as décidé, et ça c'est responsabilité ou de décider. C'est pas responsabilité, c'est vous qui a décidé. Donc on a engagé la mairie, on a engagé la collectivité pour réaliser un certain nombre de bagages, mais avec les conseils de professionnels. Alors, de ce conseil, il y a aussi notre participation à nous. Ou mais, le roi fait un conseil municipal. On est le monde dans ça là. Il n'y a pas venir. En tout cas, ni des assidus qui aiment politique, il n'y a pas venir assises écouter. Le conseil municipal est accessible, la porte est toujours grand ouvert, il est public. Mais ni monde qui a venir, et puis ni monde qui n'a pas venir. À l'époque, je suis changé, je fait un bagage. Je mis le conseil municipal là, la radio. Parce que ça te permettre que ça qui pas venir, qu'à coûter, ça nous a dit les conseils effectivement. Non, il était qu'à coûter, mais des fois, ça te fait que ça te dans les discussions, le fait que ça t'en direct, ou ça vous tenez des. Ça vous mettre quoi en avant. Oui, des bagailles quand compagnie diffusion, mieux vaut faire en diffusion éventuellement en différé. Et même là, ça compliqué, donc il faut faire avec, et en même temps, c'est un exercice qui est difficile parce que la démocratie, c'est aussi ça. Maintenant, le conseil est public, les portes sont ouvertes. Moi, j'invite les gens à venir assister au conseil municipal parce qu'en fait, on va apprendre un lot de bagaille. Et puis, c'est quoi? C'est un conseil une fois par trimestre, des fois. On conseille tous les 2 mois, une fois par trimestre. C'est pas ça qu'à temps. On conseil va durer 2-3 heures. Ou sans citoyen attentif et où les sa mère a fait puis l'agent, venir assister au conseil municipal là. Et puis, l'autre pouvoir du citoyen, sa plume. Le vote? Le vote, la plume. La plume, bon, monsieur dit, mais tel qu'on a fonctionné mal, quoi écrit. Mais pas coup de gueule, coup de gueule. Mais non, mais coup de gueule, là, ça c'est vous n'avez pas comprendre, c'est que là, au lieu de décocher le téléphone, payer 2 € la minute ou bien pas, vous un petit message, mais nous avons un problème tel côté. Là, même des jours après le problème, si nous pouvons régler dans des jours, nous pouvons régler. Ou quoi passer à sous en répondait. Ou quoi quitter un message en répondait. Faut voisinton. Faut voisinton. Faut voisinton. Pour voisine porter commission bao. Pour dire comme ça, m'entend Michel lui m'entend un coup de gueule tellement de telle façon. Je trouve que ça sans perte de temps et que
la technologie suffisamment évolué pour quitter un message, on les boîtes mail la mairie carrément, et puis nous, quand interviennent. Bon, les gens préfèrent peut-être faire coup de gueule, ils pensent que ça plus efficace. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, je respecte, mais moi, je préfère que l'on m'interpelle plutôt directement, et à partir de ce moment-là, nous, on fait ce qu'il faut. Alors, une question. On vient de faire la rentrée scolaire pour préserver nos générations qui sont sur les bancs de l'école. Qu'est-ce qui a été prévu, qu'est-ce qui a été mis en place pour que cette alimentation soit saine à la cantine? Mes questions difficiles. Mes questions difficiles. On dit, on y 20 minutes. 20 minutes, maman, c'est pas moins de temps. Vous savez, il y a un bagage qui est difficile, c'est que nous, quand c'est là des repas de bonne qualité, c'est important. Sur l'anti-maman, apprendre bien, il faut bien manger à midi, bien manger le matin. Le problème qu'il y a des fois, c'est que nous avons constaté que parfois, soit manger cochon, des fois, la vie, nous avons créé ça, soit la vie, plein pas de la cantine, non, que effectivement, elle n'a pas mangé. Et ça, c'est désolant, parce que tout manger à nous, quand j'étais là, c'est des manger que nous achetons. Non seulement des gens que nous payons pour faire manger ça, ça c'est un premier bagage. Deuxième bagage, c'est que nous avons essayé de faire en sorte que toutes ces gens-là accèdent à la cantine. Si on est 6 centimes, il vaut mieux que 6 centimes qu'à manger à midi, de manière à ce que la maman a viré l'école, qu'il a viré bien. Et puis, il y a un bagage que nous essayons de faire, c'est faire en sorte de manger bio. Faire des bassins là manger bio. Mais bio, il y a une petite difficulté qui est à moment, c'est que des fois, là où il y a une patate douce bio, et puis en patate douce qui, entre guillemets, traitée, c'est pas même bagaille là. Ou peut jeter plus la peau en les patates douces bio, qui pas, parce qu'il a grossi différemment. Et puis il y aura que ça nous qui c'est pas bagaille. Alors que l'autre là, il est plus lisse. Et plastique, donc ça va aller plus vite. Donc, on a des fois un choix complètement difficile à faire pour choix. Mais la traçabilité alimentaire qui a fait que nous avons acheté les produits, qu'il y a des gens qui nient toutes les garanties, les agréments, je ne vais pas citer le non-commerce, mais nous n'avons pas fait je dirais, 3 pédales, parce qu'il suffit qu'il y ait un petit maman qui ait une difficulté, ou bien que... pénalement responsable. Pénalement, mais responsable, et on va virer tout le corps devant la justice. Donc, c'est pas... Cette maman à manger tous les jours, c'est un bagage qui est extrêmement difficile. Et il faudra des manger qui diversifiés. On y sait créer des PAI, c'est des protocoles alimentaires pour les petits mamans qui ont des maladies. Donc il faudra des mamans à manger qui correspondent et puis protocoles sanitaires. On y sait créer des obligations. Ces mamans-là, un repas qui est diversifié, donc on ne peut pas manger frites et puis poules du lundi au vendredi. Donc en fait, on y a des nutritionnistes, des diététiciens qui travaillent puis nous pour garantir nous que les mamans-là ont mangé de bonne qualité. Et ça, c'est un combat. Hein. Et puis, on a des institutions qui ont aidé nous pour faire ça. La caisse d'allocation familiale qui a nous des belles palles des fois pour aider nous, inciter les communes à faire en sorte que les mamans aient bien mangé. Je dis que c'est un très bon bagage, mais c'est un exercice qui n'est pas facile, mais à charge pour nous de trouver les voies et moyens pour que les mamans mangent bien. C'est un engagement que nous prenons les parents. Là où ça plie, c'est qu'une des mamans qui n'a pas arrivé à payer la cantine. Il n'a pas qu'à faire maman, papa, venir. Ah non. Il n'a pas fait brutalement devant les copains. Ni des mamans qui ont rejeté pour ne pas manger à midi. Et pourquoi il a découvert que manger pas manger à midi, il y a un reflet. Alors, faut pas. On ne va pas généraliser. Non, moi bien comprendre. Ça qu'a fait. Et nous avons dit non. En la cantine, pas ni droit refuser un petit maman manger. Parce que à midi, petit maman là, il faudra bien manger. Par contre, après, nous regardons qui problème qui est-ce qu'il y a un problème alimentaire, un problème de revenus, qui problème pour accompagner les parents. Et là, ça c'est le rôle CCAS là. Mais c'est vrai que des fois, on a des parents qui raquisent ces malades, puis peut-être des fois, tu m'as là, et puis, alors, par contre, il faut comprendre ça. Nous avons bâti maman à manger. Nous ne pouvons pas quitter ces mamans là sans manger. Et toutes les communes Macadou qui ont fait travail là, après, comme on a dit, ce n'est pas tout le monde qui a même sensibilité humaine là. De petit maman là à part, ou pas même prendre à part, hein, parce qu'en réalité, il ne faut pas qu'on mette en lumière les petits mamans là de manière discriminante. Il faudra qu'on garder, et puis là où les parents, qu'on va venir chercher le soir, on va parler des parents pour dire qui problème qui n'y. Alors il y a des qui parlent pour, puis il y a des qui vont promener.
et que le conseil pas occuper des affaires, à un moment là, il faudra retrouver les voies et moyens. Vous pouvez signaler au devoir de mère, vous faites le reste. Oui, mais je avoue que tout petit maman, non, nous pas le droit pas bâtir maman à manger et faire en sorte que, bon, ben après, c'est surtout faire un travail et puis les parents. En tout cas, parole n'est pas fini. Nous n'y entendons d'antenne. Nous avons consommé. S'il y a une conclusion à faire, ça aurait été laquelle? Non, s'il y a une conclusion à faire, c'est que je voudrais simplement, mais je suis convaincu, les citoyens savent, les élus sont au travail de manière générale, les maires sont au travail de manière générale. Regardez, la rentrée, il y a un moment où nous avons réfléchi pour la gratuité des manuels scolaires. Tu as des communes, Vauclin, Diamant, Coton-Encore, Ersdarlé, ni Marie-Gauthier fait pour l'école maternelle. Il y a l'autre commune qui prend des initiatives, il me semble du COS, qui prend des initiatives pour Vauclin, ma cité, pour bâtir des manuels scolaires gratuits. Il y a un mouvement qui crée, je dirais justement, d'aider les familles pour ça, justement, par rapport à la vie chère, que ça réduit, porte-monnaie, ces mamans-là qui ont des difficultés des fois. Donc, moi, je pense que les maires sont à la manœuvre. Nous avons comme tout le monde, il faut gérer un budget, il faut gérer les difficultés. Maintenant, des fois, nous avons des résultats rapides et puis des résultats qui sont plus lents. Ça m'a dit, c'est mon simplement, Paris ne s'est pas battu en un jour et bâti en un jour. Donc, il faut faire confiance aux élus de proximité. D'ailleurs, le prochain congrès des maires au niveau national, c'est heureusement que les maires étaient là. Parce que si les maires n'étaient pas là, si les communes n'étaient pas là, je pensais que c'était déjà une révolution en France, parce que ceux qui arrivent à tenir la maison, ce sont les maires. Quand à un moment donné, on nous a beaucoup décrié. Donc, la fait, c'est élu de proximité à confiance, mais qu'on adjoint, qu'on conseiller. Mais je pense que c'est ça qui va permettre en société, en tout cas les politiques publiques, de mettre en place. Et puis, il y a une relation de confiance qui existe entre les élus de proximité et puis la population. Il ne faut pas nous perdre ça. En tout cas, en matière de perte, ce qu'il faut créer, mais fortement, c'est la communication, la cohésion, l'explication à destination de la population, qui puisse écouter, comprendre ce qui se passe. Il y a une difficulté, expliquer les difficultés. Sans babiller. Sans babiller. Sans babiller, ça désonne. C'est important. En tout cas, merci encore et puis bonne rentrée scolaire. C'est toute l'école là, présent. Ben oui, c'est l'école, c'était vraiment la rentrée. C'était bien. Bonne rentrée politique. Je souhaite que maman elle a réussi et puis je demander les parents pas baisser bras parce que les petits a besoin de nous et pour y réussir, des fois il n'y a pas besoin de bagaille, en regard, en petit caresse en tête ou bien en l'aide d'eau, qui fait que les petits reprend confiance. Ce qu'il y a besoin, c'est que vous senti que nous derrière eux et puis que nous là. Voilà, c'est tout. Voilà. Bon courage à tous. Tout le monde a besoin de l'amour. Oui. Merci encore, à très bientôt.